ni le film Spider-Man Brand New Day, ni même la version Netflix vont te montrer jusqu'où peut aller la vengeance. Sans nom du Punisher, sa vraie brutalité. Parce que niveau atrocité contre les méchants, et même parfois contre les gentils, les comics vont encore plus loin que les pires moments des séries en streaming du MCU. Trop loin même. Et d'ici la fin de cette vidéo, après avoir traversé les 10 moments de vengeance les plus intenses de ce personnage, tu vas comprendre toi aussi pourquoi le Punisher est considéré comme l'anti-héros le plus impitoyable de tout l'univers Marvel. On commence avec la genèse de l'horreur. Tout le monde sait que Frank Castle a pété les plombs le jour où sa famille a été abattue dans Central Park. Faux. Garcenis, le maître absolu des comics Punisher, nous révèle la vérité glaçante dans la mini-série Punisher Born numéro 4, 2003. L'histoire se déroule lors du tout dernier jour de la dernière mission de Frank au Vietnam, dans la base isolée de Valley Forge. Le lendemain, les soldats rentrent chez eux, mais la nuit tombe, et une armada combinée du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne déferle sur la base. Ce qui suit n'est pas une bataille, c'est l'enfer incarné. À travers une pluie battante, les torrents de lance-flammes et les rivières de sang, l'escouade de Frank est purement et simplement massacrée. Et c'est là, au bord de la mort, complètement encerclé, que Frank entend une voix dans sa tête. La voix de la mort elle-même, ou peut-être de la guerre. Elle lui propose un pacte. Je te laisse survivre, je te donne l'énergie de tous les massacrer, mais en échange, tu m'appartiendras pour toujours. Et ça te coûtera ce que tu as de plus cher. Et sans en comprendre le prix, Frank Castle accepte et lance une tuerie. Le lendemain matin, les renforts arrivent et trouvent Frank seul survivant, au milieu d'une montagne de cadavres. Donc non, le Punisher n'est pas né à New York. Il est né dans la boue et le sang du Vietnam, par un pacte avec la violence pure. En passant sur une note beaucoup plus légère, un petit fun fact pour le film Spider-Man Brand New Day. Est-ce que tu savais que le Punisher a fait sa toute première apparition dans Amazing Spider-Man numéro 129, étant persuadé que Spidey était un criminel? Sauf que dans ce comic, Frank il est encore tout doux comparé à celui qu'on connaît aujourd'hui. Un peu comme celui dans Spider-Man Brand New Day quoi. Mais lorsqu'il s'agit d'aller à la chasse aux super-héros, le vrai niveau de barbarie de Frank s'est manifesté lors de sa rencontre brutale avec Wolverine dans Punisher Volume 5, numéro 17. C'est ce jour-là que Logan a compris les limites du sadisme extrême du Punisher. Et ce, à ses dépens. Dans cette histoire, Frank et Logan poursuivent les mêmes criminels, mais leurs méthodes diffèrent. Logan veut faire ça à la loyale, tandis que Frank veut juste tout faire sauter. Le combat éclate entre les deux. Or, Frank sait pertinemment que Wolverine a un facteur guérisseur qui le rend immortel. Et pour Frank, ça veut dire une chose. Génial. Je peux lui infliger un maximum de douleur sans techniquement le tuer. Et ce qu'il lui fait est une dinguerie absolue, en lui donnant littéralement un visage en adamantium. Et ensuite, Frank utilise toute sa puissance de feu de façon à garder ce pauvre Logan à genoux. Mais crois-le ou non, c'est pas fini. Pour être sûr que Logan le laisse tranquille le temps de finir sa mission, Frank le jette au sol et lui roule dessus. Avec un immense rouleau compresseur, il laisse le mutant aplati comme une crêpe sur l'asphalte, bloqué sous des tonnes d'acier, attendant que ses os repoussent. C'est de la torture ignoble. Dans l'univers Max, la version pour adultes des comics Marvel, Frank Castle affronte un colosse nommé Barracuda, un mercenaire gigantesque, ultra violent et pratiquement increvable. Dans Punisher Max numéro 33, 2006, lors de leur première véritable confrontation, Barracuda prend l'avantage et emmène un Frank salement amoché en haute mer sur un bateau avec la ferme intention de le jeter au requin. Lui et un autre gangster avec lequel Barracuda avait des comptes à régler. Mais juste avant, Barracuda s'assure de faire saigner le gangster avant de l'envoyer sous l'eau, s'entaillant lui-même les doigts volontairement au passage. Un vrai timbré. Et sans surprise, le sang attire un grand requin blanc affamé. Le requin fonce sur le gangster attaché et prend une bouchée de son prochain repas. Frank réussit à délier ses cordes et à revenir à la surface. Barracuda lui tire dessus pour le garder dans l'eau et réalise que l'autre mec est encore vivant. Donc il se rapproche de lui tandis que le requin rôde autour d'eux. Frank dit au gangster de ne pas bouger, car les requins sont attirés par le mouvement. Affolé, le gangster dit à Frank qu'il peut lui donner plein de fric s'il réussit à le sortir de là. Frank lui demande d'où vient le fric, et l'idiot de gangster se vante de toute sa malveillance. Dégoûté, Frank lui demande son nom, lui dit simplement qu'il est ravi de faire sa connaissance, et son nom à lui, c'est le Punisher. Et il le livre sans pitié au monstre des profondeurs. Barracuda, lui, a adoré le spectacle, mais leur combat n'était pas fini. On y reviendra.
On connaît tous le Punisher comme une armurerie ambulante, un sniper d'élite, un maître des explosifs. Mais parfois, Frank Castle se retrouve à court de munitions, et c'est là qu'il devient vraiment brutalement créatif. Dans Punisher Max numéro 5, 2004, Frank se retrouve coincé dans une fusillade à bout portant contre des mafieux. La situation est désespérée. Mais lors de la fusillade, son frenemy, Microchip, qui tentait de le recruter dans une faction corrompue de la CIA, se rachète en lui permettant de se démenotter, menant à un geste de vengeance des plus sadiques. Il attrape le premier mafieux par la tête et s'en sert comme d'un bélier humain pour foncer vers le deuxième tireur, et utilise la force de l'impact pour neutraliser les deux ennemis d'un seul coup. Mais ils ont miraculeusement survécu. Donc un violent combat s'ensuit. Pour en finir, Frank demande à Microchip d'abattre le mafieux. Mais là, Microchip n'a pas de ligne de tir propre. Mais le Punisher s'en fout et lui dit de tirer quand même. Donc Microchip lui fait sauter le bras pour buter le mafieux, prouvant que sa vengeance n'a aucun prix. L'arc Welcome Back Frank, l'histoire originale qui a d'ailleurs légèrement inspiré le one-shot Marvel sur Disney+, mais en version plus sadique, et surtout pour la redoutable Ma Gnucci, la matriarche impitoyable d'une famille mafieuse. Frank décide de démanteler toute son organisation, et pour la patronne, il réserve un traitement spécial. Dans Punisher numéro 4, 2000, lors d'une course-poursuite complètement folle, Ma Gnucci et ses hommes traquent un Frank blessé à travers le zoo de Central Park. Frank utilise son environnement avec une cruauté sadique, en commençant par le fils de la matriarche, que Frank soulève à bout de bras et balance dans l'aquarium des piranhas. Donc ça, c'est pas pour Disney+. Et après ça, il s'arrange pour que Ma Gnucci tombe dans l'enclos des ours polaires. On s'attend à ce qu'elle meure, mais non, la vieille est teigneuse, elle survit. Mais les ours l'ont laissée dans un état irréparable et macabrement atrophié. Frank la laisse vivre ainsi, comme un simple tronc humain, totalement humilié. Mais l'atrocité ultime arrive dans Punisher numéro 12. Ma Gnucci, toujours vivante et avide de vengeance, attaque Frank depuis son manoir. Après avoir éliminé ses derniers hommes, Frank met le feu à la maison. Ma Gnucci, réduite à ramper sur le sol avec ses moignons, tente de fuir les flammes et se retrouve devant Frank, cherchant à le mordre. Frank la regarde et d'un simple coup de pied, la repousse sans aucune émotion dans le brasier ardent. Fin de l'histoire pour la petite dame. Donne. Le Punisher a différents niveaux de haine. Un braqueur de banque aura droit à une balle rapide. Pas plus, mais dans le célèbre et glaçant arc The Slavers, précisément dans Punisher Max numéro 28, Frank fait face à un réseau de trafic d'êtres humains. Des monstres qui kidnappent, torturent et font l'inimaginable. Et pour ce genre d'ordure, la mort rapide n'est pas une option. Frank ressent un dégoût si profond qu'il planifie une exécution méthodique, froide et d'une cruauté sans nom. Frank s'infiltre dans leur planque, mais au lieu de tirer dans le tas, il trouve la marmite de soupe qui cuit sur la cuisinière pour le repas du gang. Il y verse une petite sauce spéciale. Quelques heures plus tard, il entre dans la maison par la porte d'avant. Tous les trafiquants sont évanouis sur le sol ou affalés sur la table, totalement impuissants. Et c'est là que l'horreur froide commence. Frank ne les arrête pas. Il prend son fusil à pompe, marche lentement d'un corps endormi à l'autre et vide froidement son chargeur à bout portant, un par un. Mais l'un d'entre eux n'avait pas bu la soupe. Il est éveillé, juste pour voir le canon du fusil de Frank se poser sur son visage pour lui dire good night. Ensuite, il appelle une travailleuse sociale pour venir sauver les victimes et surtout leur éviter un tel cauchemar à tout jamais. Attention, cette atrocité-là est différente. Elle est psychologiquement bouleversante, car elle montre la frontière très fine que Frank Castle est prêt à franchir pour rendre une vraie justice. Dans le one-shot The Punisher The Naked Kill 2009, Frank démantèle un réseau dégoûtant, des films où les victimes sont véritablement mises en péril devant la caméra. Frank finit par coincer le producteur et réalisateur de ces horreurs. L'homme est fier de ce qu'il fait. C'est un animal des plus dégoûtants. Frank Castle a son pistolet braqué sur lui. On s'attend à ce qu'il lui loge une balle entre les deux yeux, mais Frank baisse son arme. À la place, il tire méthodiquement dans les rotules du monstre pour l'empêcher de fuir ou de se défendre. Il le laisse hurler de douleur sur le sol. Puis,
Frank recule. Il donne le champ libre aux victimes. Celles qui ont dû vivre un cauchemar inimaginable depuis trop longtemps sortent de l'ombre. Et là, les femmes encerclent le réalisateur et évacuent chaque once de douleur, de haine et de traumatisme en le déchirant littéralement à main nue. Et pour Frank Castle, c'est la seule justice pour venger une telle horreur et donner une seconde chance aux innocents. On l'a vu tout à l'heure, Barracuda est un tank. Mais dans l'arc Long Cold Dark, les enjeux deviennent extrêmement personnels. Et sans vous donner les détails pour éviter d'échauffer l'algo de YouTube, disons juste que Frank allait tout faire pour protéger la seule famille qui lui restait. La confrontation finale dans Punisher Max numéro 54, 2008, est un bain de sang d'un niveau rarement atteint dans un comic book. Oubliez les flingues, on parle d'un combat viscéral, à l'épuisement total, avec des poings, des couteaux et finalement une hache de pompier. Frank, poussé par l'instinct paternel, devient un animal sauvage. Il attrape la hache et amorce un niveau de violence littéralement indescriptible pour une vidéo YouTube. Donc tout ce que je vais dire, c'est que si vous avez le cœur sensible, n'allez pas lire ce comic book. Chose certaine, Barracuda n'existe plus dans l'univers Marvel. J'en dis pas plus. Avec Frank, les atrocités ne sont pas toujours physiques. Parfois, elles sont philosophiques. Dans le chef-d'œuvre post-apocalyptique Punisher The End 2004, la Terre a été ravagée par un holocauste nucléaire déclenché par une guerre mondiale. Frank Castle, irradié et mourant, traverse les terres désolées pour accomplir sa toute dernière mission. Il finit par trouver un bunker anti-atomique ultra sécurisé. À l'intérieur, les riches politiciens, généraux et PDG qui ont déclenché la guerre depuis l'ombre. Ils sont les tout derniers humains en vie. Ils possèdent des échantillons génétiques et la technologie pour repeupler la Terre et sauver l'espèce humaine de l'extinction. Il supplie Frank de les laisser vivre, lui expliquant que s'il les tue, c'est la fin définitive de l'humanité. Mais Frank Castle a un code. Ces hommes sont coupables. Ils ont détruit le monde. La survie de l'espèce n'est pas une excuse pour échapper au châtiment. Donc, sans la moindre hésitation, Frank ferme les portes, lève son arme et les abat tous, jusqu'au dernier. L'ultime niveau de vengeance. Frank Castle a littéralement condamné la race humaine à l'extinction totale, simplement parce que le crime devait être puni. Même si ça voulait dire la fin de tout. Et pour couronner le tout, on devait parler du célèbre What If, Punisher Kills the Marvel Universe, 1995. Dans cette réalité alternative, la famille de Frank est tuée accidentellement lors d'un combat entre les Avengers et des extraterrestres. Frank jure alors d'exterminer chaque personne dotée de super pouvoirs. Mais c'est sa méthode pour tuer les X-Men et les vilains mutants, qui est d'une froideur tactique absolue. En utilisant les armes volées du Docteur Fatalis, Frank lance un faux signal de détresse pour attirer absolument tous les mutants, donc les X-Men, Magneto et Apocalypse, sur la face de la Lune, leur faisant croire à une bataille épique. Quand les héros et vilains réalisent qu'ils ont été piégés et qu'il n'y a aucun ennemi, c'est trop tard. Frank déclenche un missile nucléaire dérobé, vaporisant la totalité des mutants d'un seul coup. Mais le pire, c'est le sort réservé à Wolverine, le seul survivant, parce qu'il n'était pas sur la Lune lors de l'explosion. Frank le retrouve dans les décombres. Un combat s'engage. Et là, atrocité ultime. Frank attrape le bras de Logan, force ses propres griffes en adamantium à sortir et s'en sert pour défoncer Logan à l'intérieur d'un gigantesque générateur électrique. Logan est électrocuté en continu avec une intensité telle que son facteur guérisseur grille complètement, le réduisant en cendres à petit feu. Ça, ce 10e exemple, c'est l'ingéniosité sadique du Punisher à son paroxysme. En fait, c'est faux. Pas encore. Ouais, tu vois, en préparant le montage de cette vidéo, je me suis rappelé d'un 11e geste tellement barbare que je me devais de l'inclure comme un bonus. On parle du niveau ultime de la cruauté de Frank Castle envers les méchants. Mais je vous préviens tout de suite, ce que je vais vous raconter là, ça sort tout droit d'un film d'horreur psychologique et gore. Je te jure mon gars. Et là, j'espère désespérément que YouTube ne supprime pas ma chaîne dans la minute. Pitié YouTube! Vous êtes avertis. Retournons un instant dans l'arc The Slavers de l'univers Max, toujours dans Punisher Max numéro 28, 2006. On a parlé de l'exécution à la soupe tout à l'heure, mais ça, honnêtement, c'était la méthode douce. Pour Chris Tubulat, l'un des boss clés du gang, Frank a utilisé une autre approche, très spéciale. Après l'avoir capturé, Frank l'emmène en pleine forêt. Il a besoin d'informations, mais surtout, il veut que ce monstre souffre. Alors Frank fait l'impensable. Il sort son couteau de combat et inflige à Christu une blessure tellement insoutenable, tellement chirurgicale et tellement atroce que je ne peux même pas prononcer ces mots à haute voix sans que YouTube ne clôture ma chaîne. Tout ce que je peux vous dire,
c'est que Frank a utilisé ce qui se trouvait à l'intérieur du corps de ce mafieux pour l'attacher fermement à un arbre. Oh ouais mec. Et avec la voix la plus glaçante du monde, Frank se penche vers lui et lui murmure: si tu restes parfaitement immobile, tu survivras peut-être. Mais si tu paniques ou si tu fais le moindre mouvement brusque, la gravité fera son travail et tu mourras de tes propres blessures. Je ne peux malheureusement pas vous montrer cette image, mais consultez Punisher Max numéro 28 si vous en avez le courage. Et n'oubliez pas le like.